Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Paola Simone Fantasy. Alors je sais que ça fait un long moment qu'on ne s'est pas retrouvés, que je suis pas revenue sur la chaîne. J'ai dû faire un break, j'ai dû faire une coupure. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Simplement, je vous explique un petit peu le programme de cette vidéo. J'ai pas fait de vidéo pour le mois d'octobre. J'en ferai probablement pas pour le mois de novembre. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que là, dans cette vidéo, je vais vous énoncer les énergies collectives du moment, ce que nous sommes en train de vivre, toutes et tous, quasiment, là, en ce moment, parce que c'est assez important, et c'est justement une des raisons pour lesquelles je ne suis pas revenue sur la chaîne, là, sur septembre-octobre, ok? Alors là, tout de suite, ce dont j'ai envie de vous parler, ce sont des énergies collectives, ce qui se passe en ce moment pour nous. Vous savez que là, nous sommes dans un grand shift vibratoire, que il nous est demandé de façon collective de positiver. En fait, je pense qu'on est tous d'accord, on en a assez du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire de toute cette violence, de toute cette malveillance, de tous ces gouvernements, qui soient d'ici ou d'ailleurs, où c'est de grand n'importe quoi. On en a assez de ces guerres, on en a assez de tout ce qui nous pollue au quotidien, on en a assez de la négativité. Voilà, tout ça, en fait, toute cette négativité, qu'elle soit, je dirais, de la plus petite contrariété de notre quotidien aux plus grandes guerres, si vous voulez, crée dans l'énergie des consciences collectives quelque chose de trop dark, en fait, et dans lequel on a tous envie de s'extirper. Donc, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'apporter énormément d'amour. En fait, surtout, avant même de parler d'amour, c'est d'être conscient, en fait, de nos actes. C'est d'être conscient de tout ce que l'on fait. C'est d'être conscient de tout ce que l'on vit. Et c'est vraiment de tout faire, penser, agir en conscience. C'est de vivre dans l'instant présent. Et justement, là, je vais vous tirer quelques cartes, mais en fait, là, je suis dans le pouvoir du moment présent. Hein, j'ai été chercher ce coffret, ces cartes spécialement pour l'occasion. Vraiment, il est important pour nous tous, en ce moment, de prendre conscience de qui nous sommes, de prendre conscience de nos qualités et de nos travers. Nos qualités, c'est parfait, on change rien. Nos qualités, elles nous sont bénéfiques pour nous-mêmes et elles sont bénéfiques pour le collectif, elles sont bénéfiques pour notre entourage, pour notre famille, pour nos amis, pour ceux qu'on aime, et elles sont bénéfiques même pour le monde, pour l'humanité d'une façon générale. On ne change rien. Pour ce qui est de nos travers, vous savez qu'on souffre tous, on est tous dans les mêmes souffrances, certains plus que d'autres, évidemment. Ça peut aller de la petite contrariété, du fait qu'on soit en train de râler, hein, les Français sont râleurs, jusque à la dépression, voyez, pour d'autres. Donc il y a tout un delta, hein, évidemment, entre voilà, être juste en train de râler parce que on a raté son bus et qu'on va arriver en retard au travail, etc., ou qu'on va arriver en retard pour récupérer ses enfants à l'école, jusqu'à la grosse dépression, la grosse déprime où rien ne va, où c'est très compliqué. Hein. Il y a quand même c'est très large entre tout ça, mais en fait, dans tout ça, il y a malgré tout de la souffrance, de la peur, du stress, et c'est de ça dont on nous demande de nous débarrasser et dont il est urgent de se débarrasser. C'est pas simple, c'est pas facile, mais en tout cas, déjà, je dirais que la première étape, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience de tous ces moments, de ces petits moments à ces gros événements qui nous polluent, qui nous font du mal, qui nous incitent, enfin qui nous mettent dans la peur, qui nous incitent au stress, qui nous incitent à l'angoisse, etc. C'est déjà d'en prendre conscience. C'est de prendre aussi conscience de nos blessures du passé, nos traumas du passé, nos blessures et nos traumas qui viennent de l'éducation, de notre famille, de nos parents, mais qui viennent aussi des personnes que l'on a côtoyées dans le passé ou même plus récemment. C'est prendre conscience des sentiments, des émotions qui ne nous appartiennent pas aussi, voire jusqu'au transgénérationnel. Peut-être que on porte en nous des fardeaux, des peurs, des angoisses, du stress qui appartenaient à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, même de la famille encore plus lointaine. Vous voyez ? Donc il est question aujourd'hui de prendre conscience de tout ça. Alors, je dis ça comme ça, on va pas faire tout ça d'un coup, évidemment. Faut le faire petit à petit. Certains sont déjà loin au niveau de l'étape, certains ont déjà commencé ce travail de développement personnel, on peut dire, depuis des années, et ont bien cheminé, bien avancé. D'autres vont peut-être le commencer simplement maintenant. Peu importe, en fait, je pense qu'il est important de nous libérer nous-mêmes de ces mots MAUX, de ces souffrances, en fait, pour que l'on soit déjà nous-mêmes de meilleures personnes pour nous-mêmes,
et que l'on vibre pour nous-mêmes plus d'amour, en fait, plus d'amour, plus de bien-être, plus de bonheur pour nous-mêmes. Ce qui est important, et la quête, je dirais, de la plupart d'entre nous, c'est de chercher la paix, c'est de chercher le bonheur. Et cette quête, elle passe déjà par l'introspection et par s'aimer nous-mêmes. Donc, faites le point, n'hésitez pas à faire du travail de développement personnel, peut-être tout seul ou peut-être avec un thérapeute. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a plusieurs types de thérapeutes, des thérapeutes holistiques ou pas, des thérapeutes, je sais pas, de l'hypnose. Enfin bon, il y a plein de sortes. Vous pouvez vous faire accompagner vraiment par tout type de belles personnes. Attention, il faut que ça matche, il faut que vous ayez confiance en la personne, hein. Il n'est pas question de prendre n'importe qui. Peut-être même la médecine chinoise, et ce genre de choses peut aider, hein, ça dépend de chacun, de là où vous en êtes, de ce que vous avez à guérir. Mais voilà, là, moi justement, si je ne suis pas revenue là sur le mois de septembre et début octobre sur ma chaîne, pour vous faire les énergies d'octobre, c'est justement parce que j'étais en plein dans ce travail. J'avais commencé à préparer les vidéos, hein, très franchement, j'avais commencé à faire certains tirages, je crois que j'avais dû démarrer 3 vidéos là pour les énergies du mois d'octobre. En fait, les énergies étaient tellement intenses, tellement lourdes, tellement pas, moi elles m'ont vraiment un peu comme ça, je les ai prises vraiment comment dire, de plein front, de plein fouet. Et là, je me suis dit non, stop, en fait. Là, je ne peux pas, comment dire, en toute bienveillance, annoncer de telles énergies aux personnes qui vont me regarder. Je pense que je leur ferai peut-être un bilan. Voilà ce que je suis en train de faire là, en fait. Je me dis que je vous ferai un bilan et avoir une approche encore plus, essayer d'avoir une approche encore plus positive, encore plus bienveillante, en fait, parce que ça sert à rien de mettre le point, mettre le doigt sur ce qui va pas, sur ce qui fait mal, de remuer le couteau dans la plaie, de vous dire, ah, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, et de vous faire peur, parce que là, on en était quasiment là, en fait, parce que quand j'ai commencé à faire les tirages, j'avais des énergies très lourdes et je me suis dit, mais même moi, quand je faisais la vidéo, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, je peux pas annoncer des choses comme ça parce que c'est très lourd. Alors, certes, il y a toujours des solutions et en général, c'est un mal pour un bien. Quand j'arrivais à la fin de la vidéo, on voyait bien que tout ce qui était compliqué à vivre pour certains sur le mois d'octobre était au final une bonne chose, en fait. C'était pour vibrer de façon plus haute. C'était vraiment pour une élévation de son âme, en fait. Clairement, on était clairement sur des tirages là très spirituel, en fait, vraiment plus que concret. Voilà. Mais moi, j'ai préféré en rester là. Et comme en plus dans les signes que j'avais commencé à faire en vidéo, à faire les tirages, il y avait mon signe à moi et que j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, ok, on arrête tout. Là, on va faire le travail, en fait. Il est temps de faire le travail, il est temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur. C'est-à-dire, je vais vous donner voilà, clairement, moi, ce que j'ai fait. Positiver au maximum. Tout faire en conscience. Manger en conscience. Conduire en conscience, pas manger en regardant la télé, pas manger en discutant avec son voisin, pas manger avec le téléphone qui tourne à côté, en tapotant sur le téléphone, pas conduire en tapotant sur son téléphone, pas conduire en n'étant pas conscient pas en pilote automatique, en fait, vous voyez, et d'une façon générale, c'est-à-dire fonctionner dans la vie hors du pilote automatique, sortir du pilote automatique. Vous voyez, c'est ça, tout faire en conscience, être conscient de chaque instant, de tout ce que vous faites, c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin de vos affaires et vous-même, vous êtes précieux. La vie est précieuse. En prendre soin, c'est se respecter, ok? Lâchez prise, prenez du recul sur certaines situations, prenez de la hauteur. Là où ça vous prend la tête, ok, on laisse tout, on prend un peu de hauteur, ok, on laisse ça pour plus tard. Hein, on lâche prise, d'accord? Dites-vous que vous êtes également... Je passe un peu du coq à l'âne, hein, je me suis noté plein de petites phrases, mais... voilà, une autre, après prendre du recul et lâcher prise, c'est vous n'êtes le sauveur de personne, ok? Vous n'êtes pas le sauveur des gens de votre famille, de votre meilleur ami, de vos parents, de vos enfants. Vous n'êtes le sauveur de personne. Alors quand je dis de vos enfants, effectivement, s'ils sont en bas âge, on est d'accord qu'on va quand même s'occuper d'eux un minimum et vérifier qu'ils sont en sécurité. Hein, on est d'accord. Quand je dis on n'est pas le sauveur, c'est qu'on ne va pas chercher à se mettre dans des situations compliquées, dans des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, pour sauver des personnes qui en plus ne vous l'auraient pas demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Hygiène de vie, max. Hygiène de vie, alimentaire. Vous essayez de manger des choses saines. Hein, je suis pas la meilleure pour vous parler de ça, moi personnellement, mais renseignez-vous. À chaque saison, vous savez qu'il y a des bonnes choses à manger. Voilà, et essayez de pas manger de façon trop industrielle. Évitez le sucre, le gras. Ça, vous le savez mieux que moi. Buvez beaucoup d'eau.
Ok, c'est important, buvez beaucoup d'eau. Donc, prenez soin de votre alimentation. On est toujours dans le prenez soin de vous, hein, ok. Prenez soin de votre hygiène de vie de façon générale, c'est-à-dire sortez, bougez, faites du sport, allez marcher, vous balader, c'est très important. Prenez soin de votre sommeil aussi, essayez de vous coucher, de vous endormir avant minuit. Voilà, faites de la méditation, sortez des addictions. Bon, je vous le dis moi clairement, hein, comme ça on est cash. Moi j'essaie de sortir du sucre, ça fait déjà quelques années que je sors du sucre, mais j'ai encore à faire, hein, parce que voilà, c'était assez ancré, hein, depuis toute jeune. J'ai beaucoup éliminé le sucre, mais il m'en reste encore. Éliminer les addictions, moi c'est comme je vous disais, c'est le sucre, c'est aussi la nicotine, hein, parce que bon, je vapote, là je suis en train de tout faire pour en sortir aussi, ok. Quelle que soit votre addiction, l'alcool, les drogues, je sais pas, le trop de ci, le trop de ça, sortez des addictions, ok. Donc hygiène de vie au max, ok. Ne vous laissez pas influencer ni laisser quelqu'un vous mettre le doute. Faites-vous confiance. Vous êtes votre propre guidance intérieure. J'ai pas aussi voulu faire de guidance sur le mois d'octobre, justement parce que je ne voulais pas vous influencer. En fait, les énergies étaient tellement importantes là sur ce mois d'octobre, je ne voulais influencer personne. Et moi-même, qui regarde aussi les guidances de mes consoeurs, hein, clairement, j'en ai regardé aucune sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, l'important, je me suis dit, c'est de m'écouter moi, de faire confiance à mon intuition, à ma propre guidance intérieure. Ne laissez personne vous mettre le doute. Parfois, vous avez envie de faire quelque chose, vous allez regarder une guidance qui va vous surprendre, vous ne savez pas ce à quoi vous attendez, ça va vous dire autre chose que ce que vous avez en tête. N'écoutez pas. Écoutez-vous, vous, ok? Ne laissez personne vous influencer. Gardez votre discernement sur ce que vous pouvez entendre autour de vous, que ce soit vraiment autour de vous, votre famille, vos proches, votre entourage, mais aussi dans les guidances. Gardez votre discernement, ok? C'est important. Gardez confiance en vous, je l'ai dit, en vous, en la vie aussi, c'est important. Gardez confiance en la vie, ok? Avoir une bonne estime de soi, être bienveillant envers soi-même, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, ok? Je sais pas, je parlais d'hygiène de vie par exemple, ou de tout faire en pleine conscience, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de le suivre, c'est pas grave, vous flagellez pas, vous êtes bienveillant envers vous-même, ça arrive évidemment, et ça arrivera plein de fois de pas faire ce que vous avez envie de faire correctement, c'est pas grave, ok, on se pardonne, on est son meilleur ami, c'est aussi important que le reste. Si vous merdez, entre guillemets, excusez-moi le terme, soyez bienveillant envers vous, c'est pas grave, ok, vous reprenez le rythme correct, comme vous le pouvez, ok, il n'y a pas de stress, encore une fois, no stress. Ne vous perdez pas dans vos pensées, restez focus, toujours en conscience, ok? Ne laissez pas place à l'inquiétude, aux peurs, ni au stress, d'accord? On crée ce que l'on pense, d'accord? Il faut voir les choses positivement. C'est d'autant plus important sur ce mois d'octobre que on est dans un champ, je dirais en ce moment, où il y a plusieurs dimensions, où le temps, en fait, il n'y a pas de temps, et où tout est un peu mélangé pour certains. Ça parlera peut-être à certains, pas à d'autres, que je suis en train de dire. Peut-être que certains l'ont constaté. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires si tout ce que je vous dis vous parle, ok? On crée ce que l'on pense, et donc c'est pour ça que c'est important. Toutes les petits tips là, toutes les petits conseils que je vous ai donnés, je les répète, positiver, tout faire en conscience, prendre soin de soi, lâcher prise, être le sauveur de personne, une bonne hygiène de vie, écouter son intuition, ne pas se laisser influencer, avoir confiance en soi, bonne estime de soi, ne pas se perdre dans ses pensées, ne pas laisser place à l'inquiétude, au stress. Je vois que j'ai presque plus de batterie, alors si besoin, je vais être obligée de couper et de reprendre la vidéo plus tard, hein, parce que je vois que c'est quasiment en train de couper. Je vais essayer de faire vite. Je disais qu'en termes de dimensions, en ce moment, les dimensions sont très fines en fait les unes avec les autres, et peut-être que certains l'ont constaté, on bascule parfois en ce moment d'une dimension à une autre. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important que je répétais là toutes les petits tips, les petites actions, les petits conseils à mener, parce que justement ça vous permet d'être sur la meilleure voie pour vous, je vais pas dire la bonne voie, mais la meilleure voie pour vous et pour l'humanité. Je reviens à ce que je disais en tout début de cette vidéo, il est important que l'on sorte de ce monde de violence, de ce monde absurde dans lequel on vit, et donc de vibrer un maximum l'amour. Vibrer l'amour pour vous, essayez d'être la meilleure version de vous-même, de vibrer un maximum de lumière, de positivité, et d'irradier en fait cette lumière, de l'irradier pour les autres, pour l'irradier pour ceux que vous aimez, pour l'irradier pour le monde, pour la population, pour le monde, ok? Il est important que tout le monde irradie la joie, le bonheur et l'amour pour vous, pour les vôtres et pour le monde, pour l'humanité. Voilà, donc ça, c'était ma première partie de vidéo, et c'était lié aux énergies générales de ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur septembre, octobre, novembre, je pense aussi. Voilà, je vais vous tirer quelques petites cartes. Alors ça, c'est le pouvoir du moment présent.
Ok? Allez, je vais tirer 3 cartes qui vont être listes de 3 petites cartes conseils pour les énergies générales, s'il vous plaît. 3 cartes me guide, s'il vous plaît. 3 cartes que l'on peut donner comme petit mantra, comme petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, 3 cartes pour les énergies collectives du moment, s'il vous plaît. Allez, pouvoir de l'état de présence. 3 conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, est-ce qu'on peut me donner 3 cartes? Ok, je vais les tirer. Allez, je tire 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, alors voilà, forcément, ça a coupé quand j'étais en train de prendre les cartes. Donc, j'en ai bien tiré 3. Hein. Désolée, ça s'est pas vu du coup sur la vidéo parce que ça a coupé juste avant que les cartes ne sortent et je m'étais pas rendu compte que ça avait déjà coupé. Donc, bon, en tout cas, voilà, on a 3 cartes qui sont sorties, enfin, que j'ai tirées. On en a une qui concerne, ça c'est parfait, on en a une qui concerne le pouvoir de l'état de présence, une autre qui concerne la libération passe par le changement, et la dernière qui dit qui parle de la flamme de la conscience. Le pouvoir de l'état de présence nous dit que vous pouvez arrêter de vous inquiéter en reprenant tout simplement contact avec l'instant présent. Prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air qui entre et sort de vos poumons. Sentez votre champ énergétique de l'intérieur. En gros, ce qu'on est en train de vous dire ici, je vous montre quand même la carte. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que lorsque vous êtes en stress, en angoisse, voyez, dans une peur, n'hésitez pas à faire un exercice de relaxation, de méditation, de respiration. Hein. Dans les 3 cas, il va s'agir de prendre conscience de sa respiration, voyez, et d'être en contact avec l'instant présent. J'en ai parlé tout à l'heure de l'instant présent, c'est important. Donc, prenez contact avec l'instant présent en prenant conscience. J'ai beaucoup parlé aussi de l'idée d'être conscient de tout ce qu'on vit. Et donc, pour être conscient de tout ce qu'on vit, bah, tout simplement, on peut aussi prendre conscience de sa respiration. On réfléchit pas, en fait, quand on respire, on n'y pense même pas. Qu'on respire, respirer, c'est ça qui nous tient en vie et on n'y pense même pas. Prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de l'air qui rentre dans vos narines, de l'air qui en sort de vos narines ou de votre bouche. Ok, donc voilà, sentez l'air qui entre et sort de vos poumons. C'est un très très bel exercice et je vous invite à aller regarder de plus près. En cherchant sur internet, vous allez trouver plein d'exercices de respiration ou d'exercices de méditation de pleine conscience. Ok, très bon exercice. Allez, deuxième message, la libération passe par le changement. Le véritable salut, c'est se libérer des pensées compulsives, de la négativité et par-dessus tout du passé et du futur en tant que besoin psychologique. Ok, je vous le montre. Hop. Donc, très important aussi pour se libérer. C'est se libérer des pensées, compulsives, négatives en fait. Hein, vous voyez, c'est pas évident. Franchement, moi aussi, je fais ce travail, c'est pas évident, mais tous les jours, combattez vos pensées impulsives là, comme ça, négatives. Et surtout, voilà, et restez bien dans le moment présent. Donc, tout ce qui concerne le passé ou le futur, on dégage, ok? La flamme de la conscience. Prêtez attention à votre souffrance, quelle qu'elle soit. Ressentez bien le chagrin, l'appréhension, la solitude. Restez alerte et soyez présent de tout votre être, de toutes les cellules de votre corps. Ce faisant, vous éclairez l'obscurité de la flamme de votre conscience. C'est pareil, tout ça c'est dans l'optique d'être conscient de tout ce qu'on vit. Si vous avez un mal-être, si vous avez un sentiment voilà, de souffrance, de mal-être, quelque chose qui ne vous convient pas, prenez-en conscience. Ça ne sert à rien d'être dans le déni, ça ne sert à rien de rejeter, de dire non, c'est rien, tout va bien, ou si on a quelque chose qui fait mal dans le corps, justement, prenez-en conscience. Arrêtez-vous 2 secondes, ce que vous ressentez de négatif, accueillez-le. Essayez d'en prendre conscience, ne jugez pas. Il n'est pas question de juger ce que vous ressentez, juste en prendre conscience en fait. Juste en prendre conscience, de l'accueillir, savoir que c'est là. Et après, on laisse passer, ok? On n'est pas dans le déni, on accueille et on laisse passer. Les peurs, c'est pareil. Quand vous avez des grosses peurs, des grosses craintes, de l'anxiété, des angoisses, accueillez-les, affrontez vos peurs, accueillez-les, affrontez-les. Et c'est quand vous les aurez accueillies et affrontées qu'elles sont face à vous, que vous pouvez les combattre à ce moment-là, parce qu'elles sont face à vous, vous ne les niez pas, vous en prenez conscience. Et c'est une fois que vous en avez pris conscience, que là, en fait, elles peuvent partir. Ok? Voilà. Mais écoutez, on a ces 3 belles petites cartes ici, ces beaux conseils qui vont tout simplement conclure cette première partie. Alors non, il y a une chose aussi dont je n'ai pas parlé qui est important, je vais juste le dire en 2 phrases, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est aussi essayer au maximum
de vous débarrasser, de vous libérer de l'ego. L'ego aussi, c'est quelque chose qui nous retient énormément vers des pensées négatives ou vers des actions négatives. Hein. L'ego, par exemple le jugement, la jalousie, vous voyez, toutes ces genres de choses, de envier les autres, de vouloir se faire mousser, l'ego, voilà, l'ego. L'ego, débarrassez-vous de l'ego. Alors j'ai donné j'ai plein de conseils. C'est pas facile. Franchement, moi-même, je fais ce travail tous les jours. Je suis dessus, ok? Je suis dans le même bateau que vous. Je suis pas au-dessus de vous ou quoi que ce soit. Je suis dans le même bateau, donc j'ai donné plein de conseils, de choses à faire, mais j'ai bien conscience que ça va pas se faire du jour au lendemain, que c'est pas facile, que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais en tout cas, je voulais vous le partager de manière à ce que vous soyez conscient de tout ça. Peut-être pour certains, ça peut être une prise de conscience, de vous dire, mais ok, elle a pas tort, c'est vrai, tout ça, je fais pas attention à tout ça, ce serait bien que j'en prenne conscience, que je regarde tout ça d'un peu de plus près, et que je commence à travailler dessus. Voilà, tout simplement, mon discours c'est juste ça. Voilà, parce que c'est pas facile. Hein, je vous dis, me débarrasser de l'ego, c'est pas facile. Se débarrasser de ses addictions, c'est pas facile. Tout faire en conscience, c'est pas facile. Avoir une hygiène de vie max, c'est pas facile. Voilà. Mais prenez conscience de tout ça, essayez de guérir vos blessures. Je vous invite à lire plein de bouquins de développement personnel. C'est pas le pouvoir du moment présent, hein, déjà. Il y a aussi les 4 accords Toltec. Je crois qu'après il y a eu la version des 5 accords Toltec aussi qui disent plein de choses. Vous pouvez lire des choses, je sais pas, sur le triangle de Cartman. Vous pouvez lire des choses sur les 5 blessures de l'âme. Vous voyez, tout ça sont si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner là-dessus. Commencez à lire des choses. N'hésitez pas à aller en thérapie aussi et commencer à travailler sur vous. Mais je vous dis, le but de tout ça, vraiment, c'est d'être dans l'amour pour vous-même, pour les vôtres et pour l'humanité, clairement. Et plus on vibrera l'amour pour soi et pour les autres, plus on rayonnera de l'amour et mieux le monde ira. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Je ne sais pas encore où, quand, qu'est-ce, comment, mais ça va arriver. Je veux juste prendre mon temps parce que je suis sur plein de projets en ce moment. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, s'il vous plaît. Ok, me laissez vos ressentis. C'est très cool. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.